La jeunesse de l'ANC est d'accord et soutient son parti, qu'est l'ANC, sur la question des réformes, et nous sommes en phase totalement avec notre président national, les responsables du Cap 2015, qui consiste à dire ramener la constitution de 1992, et on s'inscrit totalement dans cette démarche. Nous sommes d'accord pour les réformes. Alors, vous avez encore proposé deux solutions de sortie de ce map de transparence. Oui, les sorties de crise, puisque le Togo est en crise, il faut le reconnaître. Dans les pays développés, les pays en voie de développement, ou bien depuis que la démocratie existe sur cette terre, il y a les différentes formes d'action politique. Et dans ces différentes formes d'action politique, il y a la révolution, il y a le soulèvement populaire, ce qui s'est passé au Burkina dernièrement. On l'a connu également au Togo dans les années 90. La deuxième forme, c'est l'organisation crédible, transparente des élections. Et dans le cas d'espèces togolais, on a dit, le premier aspect, c'est que le peuple prenne ses responsabilités par un soulèvement populaire et dire non à l'élite politique aujourd'hui en disant que nous ne sommes plus d'accord avec vous, nous voulons qu'il y ait changement du système, et là c'est le peuple uniquement, le peuple seul qui peut prendre ses responsabilités. Nous, jeunesse de l'ANC, nous faisons partie aussi de ce peuple, et nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette vision des choses qui consiste à dire: peuple togolais, prends ton destin en main et demande à ce que les choses changent dans ce pays. La deuxième forme, qui est l'organisation des élections transparentes et démocratiques, nous sommes responsables de jeunesse d'un parti politique, et conformément à la charte des partis politiques, la charte des partis politiques demande à toute organisation politique de concourir, d'aller aux élections. C'est pourquoi nous disons, pour parvenir aussi à l'alternance, la voie des élections aussi est une voie probable. Et il suffit de bien organiser les élections. Dans le cas d'espèces togolais, il y a l'audit du fichier électoral qu'il faut voir, puisque le fichier électoral tel qu'il est-ce que les partis politiques ont la maîtrise de ce fichier électoral? C'est une grande question. Il y a le problème de la traçabilité des résultats. Il faudrait qu'on s'inscrive dans cette logique-là aussi. Il y a d'autres éléments qui sont dans l'organisation des élections, et au moment opportun, il faudrait le soulever. Voilà à peu près ce que nous avions dit. Il y a un message qui se trouve être des proposants et qui propose également une façon de faire les réformes dans le pays actuellement. Qu'est-ce que vous reprochez à ce groupe? Qu'est-ce que vous trouvez de positif là dans les propositions qu'ils ont faites? Donc, nous avons dit que c'est une très bonne et belle initiative. Maintenant, ça reste à mettre le fond de leur démarche. Qu'est-ce qu'ils proposent? S'ils s'inscrivent dans le rétablissement de la Constitution de 92, ils auront totalement notre approbation, notre soutien à leur démarche. Mais si c'est autre chose que ça, je ne vois pas aujourd'hui la jeunesse de l'ANC s'inscrire dans une autre dynamique que ça. Quelle est la ligne de discours, le problème qui se pose véritablement au niveau des réformes? Vous venez de laisser entendre que FAB n'entend pas signer un document pour autoriser Fort à aller aux élections. Est-ce que c'est le problème fondamental qui se pose aujourd'hui dans le Non, ça nous avions répondu à certaines personnes qui essaient de ramener la question des réformes à un problème de personnes. C'est pourquoi nous avons répondu de la sorte que ce n'est pas M. Fabre de dire à M. Fonia Sylvé que tu vas être candidat pour l'élection présidentielle de 2015. Mais, proprement dit, nous, à notre niveau, on n'a pas de problème. L'ANC n'a pas de problème. L'ANC demande qu'on ramène la Constitution de 92, puisque la question est là aujourd'hui. Le débat est là aujourd'hui concernant les réformes politiques. Et la position de l'ANC sur ces réformes politiques-là, c'est de ramener la Constitution de 92. Et pour étayer cette démarche, l'ANC s'est associée. Les députés de l'ANC se sont associés à d'autres députés pour déposer un projet de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale allant dans le sens des réformes. Et la quintessence de ce projet de réforme,
tient en compte la Constitution de 92. Donc nous, à notre niveau, nous n'avons aucun problème par rapport à ces réformes-là. Mais maintenant, si d'aucuns ont des problèmes par rapport à cette réforme-là, c'est à eux de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent. Nous, à notre niveau, on est tranquille, on est zen. C'est la réforme constitutionnelle ne peut plus concerner la Constitution de 92. L'ANC n'entend pas faire un arrangement pour offrir un troisième mandat à France. Non, ça c'est trahir le peuple. Faire un arrangement pour que qui ou quelqu'un soit candidat pour la présidentielle de 2015, ce n'est pas la ANC de le dire. Les institutions sont dans le pays et sont chargées de se prononcer là-dessus. Mais je ne sais pas de quel arrangement vous parlez. Mais de quoi, parce qu'au fond, c'est l'ANC qui profile la réforme. Est-ce que vous pouvez être plus précis dans ça? En quoi ils disent que l'ANC n'est pas d'accord sur l'opéralisation de ces réformes-là? Vous pouvez donner un exemple concret? Mais en entendant parler, on a comme l'impression que les réformes ne vous enrageraient pas. Non. Dans ce cas, on ne s'est pas compris. Parce que tout au long de notre exposé, on n'a pas dit qu'il y a un point dans les réformes qui n'arrange pas l'ANC. On dit que l'ANC souscrit totalement à la Constitution de 1992. Et où est le problème? Monsieur Janjou, la deuxième partie de votre journée, c'est avec les responsables de différentes sections locales. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci beaucoup. Bientôt, nous allons entrer dans l'année 2015. On a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne heureuse année à tous nos collègues jeunes de l'ANC, premièrement, et en général à la jeunesse togolaise. Nous allons également, on a invité les responsables de jeunesse de la région maritime, de la commune de Lomé, de la préfecture du Golfe, que le régime appelle Grand Lomé. Nous avons invité les responsables de la jeunesse de la préfecture de Ploto et la préfecture de Lagou pour échanger avec eux, les informer sur l'évolution des travaux de la CENI quant à l'organisation de la présidentielle de 2015, parce qu'on l'a dit dans notre déclaration liminaire que 2015, constitutionnellement, c'est une année de renouvellement du mandat présidentiel. Et comme on l'a dit tantôt, tout parti politique, conformément à la charte des partis politiques, est appelé à travailler quotidiennement, à sensibiliser ses militants, à former ses militants pour les différents scrutins. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons échanger avec nos collègues jeunes de ces préfectures-là, surtout pour qu'ils s'inscrivent davantage dans la dynamique de porte-à-porte dans ces différentes zones-là. Voilà la deuxième phase de notre rencontre de ce matin et leur donner des éléments essentiels pour qu'ils aillent sur le terrain, expliquer, motiver les gens quant à ce qui concerne la question des réformes politiques. Merci.